Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un des derniers essais de cette saison. Et oui, malheureusement déjà, à moins évidemment qu'une autre marque nous décide de nous faire essayer une moto encore maintenant au début de l'automne, parce qu'on est déjà presque fin septembre ici. Mais malgré la météo assez pourrie, là, ça fait 2 jours qu'il fait complètement dégueulasse. Je tenais absolument à vous montrer cette moto. C'est quand même une des nouveautés 2020, c'est la Yamaha Tracer 700. Et vous allez voir, il n'y a pas que côté esthétique qu'elle a évolué. Alors évidemment, on ne peut pas rater la modification de la fourche avant, enfin du moins de la tête de fourche, beaucoup plus agressive, avec des feux LED qui rappellent évidemment la sportive R1 de la marque au diapason. Mais vous allez très vite voir, il y a pas mal d'autres choses qui ont été modifiées sur cette moto. Les suspensions notamment. Les suspensions notamment, le guidon qui est un tout petit peu plus large, bon, 34 mm, mais c'est toujours un petit peu plus, pour encore un peu plus de maniabilité. Le moteur a lui aussi été revu pour avoir encore un peu plus de peps et de souplesse malgré tout. On reste bien entendu toujours sur le CP2 qui est plutôt agréable, hein, 689 cm3 si ma mémoire est bonne, 72 chevaux à 8750 tours minute. C'est largement suffisant pour se faire plaisir. En plus, elle est disponible en version A2 et c'est un régal à piloter, très maniable, très légère, enfin très légère, avec quand même 198 kg en état de marche, mais malgré tout on sent vraiment pas ce poids quand on roule. Vous allez voir, on va passer sur une route qui est plutôt en mauvais état. On va justement pouvoir juger de ces suspensions avec une fourche avant 41 mm et des suspensions maintenant réglables sur les têtes de fourche, en précharge et en compression. En tout cas, quand la route est lisse, de ce côté-là, pas de souci. Une nouvelle aisselle aussi hein, pour cette Tracer 700. Ouais, ma foi, c'est pas trop mal. Ouais, des nouvelles suspensions qui sont pas mal du tout. Et puis moi, surtout, ce qui me frappe sur cette moto, c'est la facilité, quoi. C'est la maniabilité qu'on a pour rouler avec cette moto. Alors évidemment, on n'est pas sur un moteur aussi comment dire, aussi pétillant que le 3 cylindres hein, de la Tracer 900, sa grande sœur. Mais quelle facilité pour rouler avec cette moto. Alors, quand même pas non plus aller la mettre au tapis juste pour se faire plaisir. Vous voyez quand même pas mal d'endroits où il fait encore très mouillé. Bon, voilà, je me perds un peu dans toutes mes explications ici pour pendant ma vidéo, mais là je sais pas, j'ai quelques bugs avec ma caméra qui a décidé de s'éteindre toute seule. Enfin, pas qu'elle s'éteint, mais elle arrête d'enregistrer. Je sais pas du tout pourquoi.
Ouais, pas toute neuve non plus, hein. C'est encore une GoPro 4. 4, t'imagines? Bah bon, vous allez me dire, tant que ça vous ramène des vidéos hein, potables et en bon état, oh, pourquoi absolument investir toujours dans le tout dernier modèle? Alors forcément il est mieux que le précédent, mais bon après... J'ai dit du Full HD, c'est du Full HD quoi. Bon évidemment on peut faire du Full HD 120, 240 images par seconde. Je pourrais vous faire des ralentis comme ça. Et la voici cette Tracer 700 avec ce tout nouveau carénage à l'avant, un design assez agressif, surtout avec ces nouveaux feux LED. Les deux barres ici intégrées dans le carénage, et puis vous avez encore en dessous deux autres feux qui s'allument quand le moteur tourne. Je vais vous les montrer évidemment juste après. On retrouve aussi un nouveau design des protège-mains, ma foi assez efficace parce qu'il fait quand même pas très chaud aujourd'hui, mais j'ai pas trop à me plaindre. Le réservoir qui embarque lui 17 litres. Côté suspension, on retrouve donc une fourche avant de 41 mm avec, comme vous pouvez le voir, ça c'est nouveau aussi, les réglages. Ici, les réglages en tête des fourreaux. Yamaha a également redessiné les selles, et je dois avouer que la selle pilote est assez confortable. Au passage, comme je vous le disais, nouveau aussi l'intégrale de chez Roof, mais ça je vous présenterai un peu plus tard. Comme vous voyez, il vient d'arriver. Au freinage, on retrouve un double disque 282 mm ici à l'avant avec l'ABS bien entendu. Alors qu'à l'arrière on retrouve un 245 mm signé Nissin. Oh, c'est largement suffisant pour freiner les 196 kg de la Tracer 700. Ouais, franchement il faut vraiment y aller pour se faire peur. Côté freinage c'est largement suffisant. Au cœur de la Tracer on trouve évidemment le CP2, le bicylindre 689 cm3, qui répond désormais aux normes Euro 5, et puis toujours 72 chevaux à 8750 tours minute, et un couple maxi de 68 Nm à 6500 tours minute, donc pas forcément besoin de monter très haut dans les tours, même si évidemment c'est tout à fait possible. Devant soi, on retrouve un tableau de bord entièrement digital et assez complet, puisque vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez la jauge, vous avez le rapport engagé, et puis via le commodo gauche ici, vous pouvez changer les informations. Vous avez les différents tripes, vous avez la consommation instantanée et la consommation moyenne, ici 4,5 litres. Avec un réservoir de 17 litres, ça vous fait quand même de très belles étapes. La température, 19 degrés, bon je vous assure, il fait même un petit peu plus frais parce qu'il y a quand même pas mal de vent aussi. Voilà un petit peu toutes les informations. Par contre, vous n'avez pas l'autonomie restante, ça c'est peut-être un petit peu plus dommage. Alors la bulle, comme vous voyez, vous savez la régler simplement avec la poignée ici. Voilà, vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. En tout cas, voilà, je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Voici donc la bulle ici en position haute.
Et le voici en position basse. Alors bien entendu, dans le catalogue Yamaha, vous pouvez encore choisir pour une bulle plus touring en option, qui devra évidemment se montrer plus protectrice que celle-ci. Mais c'est déjà pas mal, hein, je dois avouer. Côté confort au quotidien, il y a de quoi en prendre pas mal de kilomètres avant de vraiment devoir s'arrêter. Ah, c'est assez confortable, hein, cette Tracer 700, je trouve. Alors voilà, je voulais démarrer, pas forcément que pour vous faire entendre le son du CP2, mais surtout pour vous montrer les feux à l'avant. Ah, moi je sais pas vous, mais moi personnellement je trouve ça vraiment très bien fait. Ça lui donne vraiment un look agressif à souhait et ça lui va plutôt bien à cette Tracer 700. Voilà, comme je vous le disais, on a repris la route au guidon de cette Tracer 700. On va encore en profiter un petit peu. C'est évidemment comme ça qu'on en profite le plus. Et puis bon, description de la moto, vous savez tous l'avoir en concession ou sur internet. Chauffer un petit peu les pneus quand même. Alors là j'ai descendu la bulle quand même pour voir un petit peu la différence. Bah, on le sent quand même, hein, la bulle ici en position basse, ça laisse quand même passer nettement plus de vent. Oui, il faut toujours faire gaffe, on n'est jamais à l'abri. Gravier en sortie du virage, c'est comme ça qu'on met la moto à terre. Alors comme je disais, côté freinage, on a connu plus mordant, c'est vrai, mais bon ça va, on va pas trop se plaindre non plus. On va quand même faire gaffe, c'est toujours certains endroits qui sont bien mouillés. Hop, on touche les pose-pieds. Non, côté freinage, c'est bien. Et c'est rassurant, c'est pas de trop non plus. Pas trop mordant, je voulais dire. Juste assez, là il y a carrément de l'huile en plein milieu du virage. Là on me cherche. Ah, et alors, côté accélération, ce CP2 est toujours aussi sympa. On n'est pas sur une grosse brute. Vraiment sur une moto sympathique à piloter. Ah, par contre je touche quand même assez vite, hein. Là moi j'ai ma botte qui frotte. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien quand même pendant cet essai, parce que là on teste un nouveau casque. Que voulez-vous quand Roof nous contacte en nous disant tiens ça vous intéresse un petit essai de notre dernier intégral et vous nous faites une petite vidéo, donc le R200, mais cette fois-ci en version fibre et pas la version carbone, bah forcément on a dit oui. Alors vous allez voir sur la présentation et les photos, enfin vous l'avez déjà vu normalement. Alors, si je vous demande si vous m'entendez bien, c'est parce que j'y ai souvent, ben ça j'ai remarqué, attends, parce qu'ici on est à 50 quand même, hein.
Parce qu'il y a parfois une différence entre le bruit qu'on entend et le bruit que vous pouvez avoir ici dans le micro. Donc le micro il est simplement placé devant, attaché au cache-nez du casque. Alors j'espère, hein, parce que sinon on a fait toute la vidéo pour pas grand chose quoi. Et peut-on s'amuser au guidon de cette traceur? Bah à ton avis mon pépère, regarde-moi ça, la tenue de route de cette moto. C'est incroyable quand même hein. Bon évidemment c'est pas aussi joueur que pourrait l'être la MT-07, ça c'est clair, on a quand même un peu plus de poids. Mais malgré tout, on a vraiment de quoi s'amuser. Alors après il faut trouver évidemment où vous pouvez vous amuser comme ça. Alors évidemment on va devoir parler prix également. La Tracer 700 se négocie 8599 €. Bon, finalement un tarif assez bien placé pour une moto très polyvalente, aussi bien au quotidien qu'en balade, puisque évidemment vous pouvez lui rajouter un top case, vous pouvez lui rajouter des valises et même la bulle haute si vous le souhaitez. Donc finalement cette Tracer 700, je la trouve quand même assez sympa moi. Bon, c'est pas tout ça, on va retourner rouler un petit peu, histoire encore de profiter, tant qu'il fait sec, parce qu'à mon avis, la pluie sera bientôt de retour. Voilà, malheureusement, il va être temps de conclure l'essai du Tracer 700. Moto super polyvalente, qui permet les trajets quotidiens, la balade, voire même la ressouille avec les potes. Lui, il va pas me laisser passer par contre. Hein. Ah, aucun des deux d'ailleurs. Donc comme je vous le disais, une moto super polyvalente avec un tarif, ma foi, assez abordable. Hein. Donc une moto qui permet de tout faire, ça c'est vraiment pas mal du tout. Plutôt confortable avec cette nouvelle selle. Les pare-mains fonctionnent eux aussi assez bien, même si c'est un peu surprenant hein, vu la forme. La bulle, vous pouvez au moins la régler sur différentes positions, même en roulant si vous voulez, mais en roulant c'est plus compliqué quand même. Hein. Voilà, on est déjà au maximum. Donc avec la bulle que vous pouvez régler assez facilement, bien que si vous voulez vraiment faire de longs trajets, moi j'investirais quand même dans la bulle touring, histoire d'être encore mieux protégé. Vous retrouverez bien entendu l'essai de ce Tracer 700 en texte et en photo sur notre site et notre page Facebook. Cherchez simplement www.objectif-moto.com ou objectifmoto.com sur Facebook. La vidéo, comme d'habitude, sur ma chaîne, qu'on peut aussi facilement retrouver. Et surtout, n'hésitez pas à partager tant les vidéos que nos articles. Et il y a comme ça qu'on peut avoir de plus en plus de monde, et pour nous aussi pour vous présenter de plus en plus de motos et d'équipements